سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نذكر أن نتبع عادات السادات. On était dans le hadith de ne pas faire des mauvaises innovations et plutôt de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith 28. Et on a dit que Shaykhuna a dit, rahimahullah, Adat sadat, sadat al-adat, les habitudes de nos maîtres, c'est-à-dire les prophètes et les saints, sont les meilleures des habitudes. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup dans la communauté musulmane, ils suivent les pervers ou les désobéissants, ils suivent les non-croyants et dans leur habit, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de couper les cheveux, dans le fait de manger, dans le fait d'être occupé de la dunya, dans le mariage. À l'époque, les gens voyagent pour apprendre, enseigner. Les gens aujourd'hui ne voyagent que pour voir telle plage ou que pour faire des vacances pures. C'est pas dans un but apprécié, c'est pas quelque chose des choses où il y a un mérite. Je voyage, je découvre le pays, je regarde comment les gens réfléchissent et par la suite je vais voir comment ils acceptent. Si on leur parle de l'islam, de la religion, est-ce que c'est des gens qui acceptent, qui reçoivent ou acceptent le conseil? C'est ça dans ce but que la personne voyage dans des pays lointains. Tu vois Ibn Battuta, Abu al-Barakat, il y avait des gens qui ont voyagé lointain mais ils ont propagé l'islam. Les îles de Maldives, ils sont musulmans grâce à un juge qui était parti du Maroc. Les gens de l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays-là, ils sont dans l'islam grâce aux commerçants du Yémen. إذا كان في هدف حتى بالتجارة كان لهم هدف. Lorsqu'ils faisaient du commerce, avait encore une autre but. C'est pas seulement le commerce, mais présenter, donner une bonne image de l'islam et parler par les actes de sincérité, de vérité, d'honnêteté. C'est ça l'islam. Et il y a des grands pays maintenant. Le plus grand pays de l'islam, Indonésie, ils sont musulmans et c'est pas la guerre, c'est le bon comportement des gens du Yémen. Alors, les musulmans, ils font comme les non-croyants au sujet de la nourriture, de boire, les habits. On a dit, ils portent des habits déchirés, tout ça. Et comment ils dorment, comment ils se réveillent, ils laissent en veille, ils restent jusqu'à 1h du matin. Mais qu'est-ce que tu fais tout le long de la nuit? Tu vois, il ne fait pas des choses utiles au niveau de la religion. Et par la suite, il trouve une difficulté pour se lever pour la prière de subh ou pour faire la prière dans la nuit. إذن يسهرون بالليل وبالتالي لا يقوم على صلاة الصبح جماعة أو لا يصلي الصبح في وقتها أو لا يصلي قيام الليل. حتى في طريقة الكلام والكتابة واللهو والمسكن. Encore dans les maisons, ils veulent faire comme les Européens. والخطبة والزواج, le fiançailles et le mariage, ils font beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Fichi dans l'islam, il y a le repas de mariage, il y a l'annonce pour le mariage, et il y a des gens, ils font que maintenant, oui, je veux une salle, et puis ils dépensent 30, 40, 50 000, puis les feux d'artifice et telle chose, puis après ramener les chansons parisiennes, et puis et beaucoup encore les groupes de chant avec la musique, avec la danse haram, avec فصار بيخالفوا في كثير من هذه الأمور يخالفون إيش عادات المسلمين أو ما جاء به الإسلام. Il contredit beaucoup de préceptes et des valeurs et des principes de l'islam. حتى تربية الأولاد ومعاملة الوالدين والأكبر. Même l'éducation des enfants, comment se comporter avec les gens plus âgés que nous, ou les parents, ou les voisins.
Ils ont beaucoup changé à cela. وَنِظَامُ الْمَدْرَسَةِ, encore les règles de l'école. Qu'on parle d'une école islamique complètement ou une école normale. Encore dans ça, il y a des valeurs et des principes. وَأَوْقَاتُ الْعُطَلِ وَالْأَعْيَادِ, encore, voilà, ils suivent comme les Européens, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour les vacances. وغير ذلك فضلا عن نظام الدولة وقوانينه, encore parlant de les lois de nos pays, et comment l'ordre dans nos pays, ils ont pris le système TVA, impôts, taxes, ainsi de suite, et ce n'est pas des choses qui sont incluses dans les lois de l'islam. فلا عجب بعد ذلك أن يكونوا ضائعين تائهين ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. Alors c'est pas étonnant que tu trouves beaucoup maintenant des peuples, des citoyens, ils sont dans la perte et ils ne sont pas vraiment avec les musulmans et ils ne sont pas complètement avec les mécréants, mais ils sont perdus. C'est des sociétés musulmanes, mais ils ont pris beaucoup de mauvaises habitudes des non-musulmans et alors ils sont dans la perte. غارقين في الوهم أذلة مقهورين تتقاذفهم الفتن. Tu les trouves, ils sont humiliés, ils sont sous la domination des autres, plein de fitan, plein de problèmes entre eux, et les autres communautés jouent avec ça. Les autres communautés, ils les prennent et ils les tirent à droite, à gauche comme ils veulent. Et par la suite, des gens injustes qui gouvernent ces pays. Et tu regardes, il pense qu'il est en train de faire du bien, mais en réalité, il fait beaucoup d'injustice. C'est le واحد بيظن انه لو قتل مليون لا يبقى بالحكم انه هذا فيه مصلحة. Certains pensent que voilà, pour rester dans le pouvoir, même s'il va tuer 1 million, qu'il y a un intérêt que lui, il reste comme président pour gérer, comme c'était le cas de la Syrie. Il a tué à peu près 1 million ou plus. Et pourquoi? Pour qu'il reste dans le pouvoir. Parce qu'il pense que c'est lui seul, il est capable. Et dans la Syrie, il n'y a que lui qui est apte et capable. Comment ça? On peut dire, peut-être, toute la Syrie est mieux que toi. Tout le reste du pays, ils sont mieux que toi. Alors ils détruisent au moment qu'ils pensent qu'ils sont en train de construire. Et à chaque fois qu'ils passent du temps, tu trouves ils reculent et ils s'enfoncent en dégradant en arrière au lieu de changer, de s'améliorer. À chaque fois qu'il y a des gens qui remplacent les précédents, seront pires de ceux qui les ont précédés. Sauf une minorité parmi les gens. Des fois, c'est cette minorité qui essaye de changer, qui essaye de faire du bien. Tu trouves que ces gens-là, des fois, ils subissent de ceux qui sont proches et de leurs ennemis. Ils subissent. Ils sont en train de travailler pour changer, pour améliorer, pour faire du bien pour la société. Et malgré ça, tu trouves qu'il y a des gens qui sont jaloux d'eux, sont en train de les attaquer. Et normalement, c'est des frères ou des amis, voilà. Au lieu de les encourager, ils les attaquent ou ils les agressent. Et l'ennemi, bien sûr, il cherche toujours à t'agresser, il veut pour toi que tu reviens en arrière. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Que tu t'éloignes de ton livre qui est le Coran. Ils veulent que tu t'éloignes de ton prophète qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent que tu délaisses la pratique. اليوم أعداء المسلمين إيش بدهم من المسلم؟ يريدون المسلم أن لا يقرأ القرآن ولا يعمل به. يريدونه ولا يقتدي بنبيه. يريدونه أن يشارك معهم في الفسق والفجور حتى يرضوا عنه. Ils veulent que le musulman participe avec lui dans le dancing, dans la consommation de l'alcool, dans l'homosexualité et dans d'autres choses pour qu'ils acceptent un petit peu. ولكن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Si Allah Ta'ala a dit que les juifs et les chrétiens, ils ne seront pas satisfaits de toi que lorsque tu les suives
dans leur religion. Et nous, on ne va pas les suivre dans leur religion. Normalement, les gens doivent suivre le prophète du temps. Et le prophète du temps, c'est le prophète Mohammed. Alors pourquoi moi je vais délaisser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je vais vers des gens qui ont changé leur religion? كيف أنا بدي أترك دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام وأرجع إلى قوم هم بدلوا دينهم هم يعرفون أنهم بدلوا دينهم eux ils savent qu'ils ont changé leur religion. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs les protestants au sujet des catholiques et c'est ce qu'ils disent les catholiques au sujet des protestants. C'est ce qu'ils disent les deux envers les orthodoxes et les évangéliques et les mormons et ainsi de suite. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un temps que celui qui tient à sa religion comme il tient à une braise du feu. C'est-à-dire c'est douloureux de prendre une braise du feu dans la main, c'est quelque chose de très très dur, c'est très difficile à l'apprendre. Alors celui qui tient à sa religion, à la bonne pratique, à la bonne croyance, à lutter contre le mal, à ordonner le bien, à blâmer le blâmable, à conseiller là où il faut et à blâmer le haram et ce qui est interdit, il va subir autour de lui de beaucoup de gens de reproches. Mais tu t'inquiètes pas, il ne faut pas donner à ces gens-là d'importance si tu es en train d'accomplir ce qu'Allah ordonne. Si tu cherches l'agrément de Dieu, bien sûr il y a des gens qui ne vont pas être contents de toi. لما تريد أن ترضي الله عز وجل لا شك أن هناك أناس من الأرض لا يرضون وقلة قليلة هم المخلصون الصادقون الذين يحبون أن يروا الخير يفرحون بك. La plupart ne seront pas contents, mais une minorité qui aime le bien, qui aime voir le bien, ils sont contents de toi et ça leur fait plaisir que toi tu travailles de cette manière, que tu pratiques, que tu ordonnes le bien, que tu blâmes le blâmable. Yani, ils voient en toi un élément de la communauté musulmane qui essaye de toutes ses capacités d'agir dans le bien. Alors une minorité qui sont à côté de toi et une majorité contre toi, mais ici on ne regarde pas minorité ou majorité, on dit qu'est-ce qui est proche à l'agrément de Dieu. ما هو الأقرب إلى رضوان الله ما هو الأقرب إلى رحمة الله وليس يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Alors cette communauté, comment ils vont être dans le bien maintenant? On est vers la fin du temps maintenant. Tu sais, on dit beaucoup des signes de l'heure sont arrivés. Beaucoup des petits signes sont arrivés. On attend parmi les petits signes, qu'est-ce qu'il nous reste? L'apparition de Mahdi. Beaucoup des petits signes sont arrivés. Et il reste l'apparition de Muhammad ibn Abdullah. C'est pas comme le disent Shia Muhammad ibn Hassan. C'est quelqu'un qui est mort depuis très longtemps. Lorsqu'il avait 5 ans ou 7 ans, il a été tué. Mais le Mahdi s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Son père, le nom de son père, comme le nom du prophète Muhammad, comme le père du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le Mahdi apparaît, voilà, ça c'est un petit signe, mais ça va ouvrir les grands signes. Alors pour que nous, actuellement, on soit en bon état, il faut qu'on regarde nos frères dans le salaf, les musulmans dans le salaf, Sahaba wa tabi'in wa atba'a tabi'in, les successeurs, les compagnons, les successeurs et les élèves, comment étaient? C'est des gens qui ont pris le Coran en pratique, la sunna du prophète Mohammed en pratique. C'est la plupart du salaf. Beaucoup parmi eux, ils travaillaient pour l'au-delà, ils mettaient la priorité pour l'au-delà. S'il reste du temps, ils donnaient pour ce bas monde. Alors voilà, si on veut que notre état change, il faut qu'on donne la priorité à l'au-delà et il faut qu'on maîtrise l'accomplissement des obligations, le fait de délaisser le haram, d'apprendre bien ce qui est halal et ce qui est haram. ولا نعتبر الفقر عيب, on ne considère pas la pauvreté comme une honte ou comme un défaut. La plupart des gens du paradis c'est des pauvres, la plupart des prophètes c'est des pauvres. أكثر أهل الجنة الفقراء أكثر الأنبياء فقراء. العيب أن تمد يدك إلى الحرام لا أن تكون فقيرا. La honte c'est le fait de voler, de prendre l'argent illicite, c'est ça la honte.
La honte que tu es capable de travailler. Il y a du travail. Non, je vais travailler. Pourquoi je travaille? Je prends le social, je prends le chômage. Pourquoi? Dans l'islam, tu n'as pas le droit. Ça, c'est la honte. Tu es capable de travailler et tu ne veux pas travailler. Il y a du travail et tu ne veux pas travailler. Tu n'as pas un handicap physique qui t'empêche. Et il y a du travail halal et tu ne veux pas. Et tu veux prendre l'argent illicite. Non, ça, c'est pas bien. هذا لا يصلح. الحديث رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى بالبصرة سنة 75 و200. Abu Daoud, c'est grand imam Abu Daoud al-Sijistani qui s'appelle Sulayman, fils de l'Ash'ath. Il est mort à Al-Basra l'année 275, parmi les imams de Salaf, si on considère le temps du Salaf jusqu'à la fin du 3e siècle. Et il a été rapporté encore par At-Tirmidhi, et il a dit hadith Hassan Sahih, il a dit c'est un hadith Sahih. Ibn Majah l'a rapporté, Ahmad aussi et d'autres. وقال أبو نعيم حديث جيد من طريق الشاميين. Alors Abu Nu'aym il a dit c'est un hadith fiable qui est bien rapporté par les gens du Sham. تنبيه remarque bénéfique حصل في الماضي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولي العبيد السلطنة من غير أن يكونوا قد عتقوا قبل ذلك. وقصة عز الدين بن عبد السلام مع نائب السلطان وأمرائه وأمراء دونه أيام حكم المماليك مشهورة. Il a dit à l'époque, يعني في الماضي au temps en Égypte, on parle des esclaves qui avaient un empire, un pouvoir, دولة المماليك, et que certains ont été dans le pouvoir tout en étant esclaves avant d'être libérés. Et là, le sultan l'ulama à son époque, on le nomme Izz ibn Abd al-Salam, il a dit comment ça se fait, il les a confrontés, il a demandé qu'on les achète, qu'on les affranchit, par la suite il gouverne. Tu vois, il a fait comme ça, le sultan Izz ibn Abd al-Salam. Et pour vous dire, ce grand imam qui était au temps de Qutuz, et c'est lui qui lui a dit comment faire pour équiper l'armée de l'Égypte. Non. قال كيف لأنه المغول صار في تحدي كبير. Il y avait vraiment un grand défi et une grande tension entre les Tatars, l'armée de Holako, avec le grand commandant tatar qui s'appelle Katubara. Katubara, c'est un grand combattant très expérimenté, comme un autre avant lui qui s'appelle Sabutaï. C'était des grands commandants. Ils avaient une stratégie, une manière de faire la guerre pour gagner. Et avec Qutuz, il y avait un grand homme qui était encore esclave, par la suite affranchi, qui s'appelle Bibers. Et ils ont consulté ensemble, ils ont regardé ensemble pour voir où faire la guerre et comment. Alors, l'Izz ibn Abd al-Salam, il a dit de prendre les riches chez lui et de prendre tout leur argent, en laissant pour eux seulement pour une année. Et il a fait un dua. Il a dit, Sultan Qutuz, il a dit, j'ai senti comme si le trône a bougé suite à son dua. J'ai ressenti que c'est un dua exaucé. J'ai ressenti. Et tu vois, et puis ils ont étudié entre la Caire et la Jordanie. Ils ont décidé quelque part vers la Jordanie que la bataille soit dans une région du côté du Sham. Lorsqu'on dit Ain Jalout, Ain Jalout, dans cette région-là, et ils ont bien mis le plan et ils ont bien équipé. C'était une grande victoire, mais à un certain moment, les Tatars, ils ont attaqué pour manière d'envahir l'aile droite des musulmans. Et là, le sultan, il est descendu de son cheval et il a crié fortement « Wa Islama » puis il a mis le courage dans le cœur des musulmans et ils ont combattu comme il faut. Ils ont pu la repousser, ne pas la laisser détruire les rangs des musulmans. Et même les musulmans, c'est-à-dire ils ont fait d'une manière qu'on ne les laisse pas fuir. Et il ne faut pas les laisser fuir parce que sinon ils vont s'organiser de nouveau. Et c'était une grande victoire.
Alors, pour dire, regarde comment Sultan a pu confronter je dis le savant Azz-Din ibn Abd Salam, comment il a confronté le sultan et il a fait les choses correctement pour qu'il soit affranchi et par la suite qu'il gouverne. Celui-là, le sultan Azz ibn Abd Salam, avant ça, il n'y avait pas de wahhabiyin à l'époque, mais il y avait de mujassima à l'époque, anthropomorphistes. Ils lui ont fait des problèmes. La même chose, comme si tu vis aujourd'hui. Comme si tu vis avec le wahhabi aujourd'hui. Ils ont comploté, ils ont fait des mensonges, ils ont fait des choses, des trucs. À tel point que le sultan, il a dit, tu restes dans ta maison, tu ne sors pas, tu ne donnes pas des leçons, tu ne donnes pas des cours. Jusqu'à qu'un grand savant Hanafi, on le nomme Sadr al-Sharia, est venu. Et puis on a parlé de lui, on lui a donné son livre Al-Aqaid. Il a lu, il a dit, mais c'est ça notre croyance. Il a dit, c'est ça notre croyance. Et que, si je ne me trompe pas, il a dit que celui qui ne croit pas à ça, c'est un âne. Alors tu vois, il a compris le sultan que les gens jaloux, ils ont comploté contre lui. Les anthropomorphistes, les assimilateurs, à notre époque, al-Wahhabiyyin, à leur époque, on dit le Mushabbiha, c'est ça, lorsqu'ils n'arrivent pas à confronter un savant par sa science, voilà, ils essayent de forger de mensonges, de complots, de mensonges. Waouh! Moi, je parle avec expérience. Parmi les gens qui mentent le plus sur cette terre, parmi ces gens qui se disent musulmans, al-Mujassima, al-Wahhabiyya. Parce que Ibn Taymiyyah lui-même, lorsqu'il était coincé dans les débats, il ment. يكذب كذاب. كذب على سيدنا علي وكذب على سيدنا عمر وكذب على الله وكذب على رسول الله. فاللي بيكذب على سيدنا علي وبيكذب على عمر وبيكذب على سيدنا محمد بيكذب على الله. ما بيقدر يكذب على الناس. C'est lui qui ose mentir sur Sayyidina Ali, mentir sur Sayyidina Omar, mentir sur le messager de Dieu, mentir sur Dieu Azza wa Jal. Après, qu'est-ce que le problème? Le fait de mentir sur les gens. فكان يعمل ورقة يكتب إنه أنا تراجعت, je me réponds, voilà, je dis ça et ça, tout ça comme mensonge pour le faire sortir. Puis après, une fois qu'il sort, il dit la même chose. هذا الخبيث مات في السجن بإجماع القضاة في المذاهب الأربعة. Cet homme méchant à bas niveau, menteur, mujassim, mushabbih, il est mort dans la prison avec le jugement des 4 juges. De 4 juges, Faqih, Shafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. أما في أيامنا هذه فقد ضاعت أكثر الأنساب واختلط الأحرار بالعبيد وادعى عبيد الحرية من غير أن يتم عتقهم شرعا ومدوا أعناقهم إلى ولايات ومناصب وعضدهم حكام فاسدون لا يبالون بمخالفة أحكام الدين. Leur cher Samir a dit à nos jours, la plupart des gens ils ne connaissent pas son lignée. Ça revient à qui? Son lignée. Et beaucoup des gens esclaves, ils ont prétendu qu'ils sont libres sans être affranchis. وطلع الكذاب هذا شو اسمه كذاب سيد قطب وحزب الإخوان كذابين. يقول لك لا قالوا سيدنا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Nous on l'a appris ça dans la lecture à l'école que Sayyidina Omar a dit quand est-ce que vous avez pris les gens comme esclaves et leur mère les a mis au monde libre. Sayyidina Omar il n'a jamais dit ça. C'est quoi ce mensonge? Puis Sayyidina Muhammad avait une femme. Il avait beaucoup d'esclaves, il les a affranchis. Sayyidina Ali aussi, Sayyidina Omar, ou certains sultans en Égypte, ils ont acheté ces esclaves, ils les ont éduqués, ils les ont enseignés, ils les ont mis dans leur cœur l'amour de l'islam, de Dieu, et puis après, ils étaient des grands combattants qui ont défendu l'islam. Alors, et le Hizb al-Ikhwan ils disent non, mais non. Ils essayent de fabriquer, de tourner les choses. Mais Allah Ta'ala a dit إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. شو يعني أو ما ملكت أيمانهم? Ceux qui préservent leur organe génital, sauf s'ils sont avec leur épouse ou celles qui sont dans leur pouvoir. Même si aujourd'hui il n'y a pas, mais à l'époque il y avait. C'est dans le Coran al-Karim. سيدنا إبراهيم كان عنده هاجر ملك يمين. هاجر ملك يمين. حتى اليهود بيقولوا نحن أولاد الست أنتم أولاد الجارية.
Les Juifs, ils disent, nous sommes les descendants de la femme libre, vous êtes les descendants de l'esclave. Parce que Ismaïl, c'est le fils de Hajar. Fils de Hajar. Oui, mais attendez, le père c'est Ibrahim, alors il est libre. Le père c'est Ibrahim. Alors la femme, elle est la femme de, tu dis Hajar, mais Ismaïl, dès l'enfance, il est libre. C'est pas comme si un esclave, on l'a marié avec quelqu'un. Si un esclave était avec un homme libre, les enfants sont libres. Alors il a dit, il y en a beaucoup qui sont devenus par des pots de vin, suite à des gens injustes qui les ont soutenus pour être dans le pouvoir. À un certain moment encore, les Mamaliks ou l'état des esclaves, ils n'ont pas bien agi. Certains, on ne va pas dire tout le monde, mais certains, ils ont commencé à collaborer avec les Anglais contre les musulmans. Le fait de faire couler le sang, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'il y avait à un certain moment en Égypte, Mohammed Ali Pasha, il a invité les Mamaliks vers le Qal'a pour un grand repas. Il a fermé, il les a tués tous. C'est trop là. C'est trop. Et l'Allah al-Mushtaka, c'est-à-dire on se plaint à Dieu Azza wa Jal, mais si vous voulez que l'état de musulmans change, il faut que nous-mêmes commençons à changer vers le bien. إذا أردت أن تتغير الحال فلا بد أن نبدأ نحن بالإصلاح من بيننا من عند أنفسنا. On cherche nous-mêmes à changer. والإنسان إذا كان صادق النية مع الله صاحب عزيمة, c'est-à-dire la personne elle est sincère, il a une ferme volonté. Avec un peu d'intelligence, مع شيء ذكاء et sincère. Une intelligence, ferme volonté, ça implique, oui, c'est évident, il faut collaborer. Chouf, As-Sanoussi, Mohammed As-Sanoussi, si on revient 2 siècles et demi en arrière, 3 siècles, Mohammed As-Sanoussi, qui demandait comment il va les musulmans dans tel pays, ça va très mal, dans tel pays, ça va très mal, dans tel pays, ça va très mal. Et l'Empire ottoman, il commence à chuter. Les Européens ont pris beaucoup de notre connaissance depuis Cordoba, depuis l'Andalous, et ils ont amélioré leur stratégie, leur équipement, tout ça. Et une faiblesse dans l'Empire ottoman, c'était à cause d'une armée qui s'appelait l'Inkishariya. C'était des gens, des fois, ils cherchaient que leur intérêt, que l'argent. Ils tuaient même des fois le sultan. Et à un certain moment, ils étaient la force, une grande force, mais après, c'était une faiblesse. Alors, Mohammed As-Sanoussi, seul un savant dans l'islam, et il a fait un grand travail. Vous avez entendu de Omar al-Mukhtar, parce qu'on a fait un film sur lui. Mais Omar al-Mukhtar, c'est un parmi ce qu'il a fait, Mohammed As-Sanoussi, comme travail de ce qu'on dit mais il a fait un bon travail. Et lorsque les Français et les Italiens ils ont constaté ce qu'il y a comme travail, parce qu'il a fait du travail au niveau de l'Libye, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Alger, Tchad, Soudan. Et il a fait un bon travail pour vraiment, si l'Empire ottoman chute, il y a quelque chose de très fort à sa place. Alors ils ont annoncé la guerre contre lui. Lui, il collaborait bien avec les Turcs et il travaillait pour améliorer l'état des musulmans. Et la guerre a duré 20 ans contre les Français et les Italiens, avec le peu des armes qu'il avait. S'ils avaient quelque chose de proche, il allait pour avoir des grandes victoires. Mais il y avait un grand décalage. Et puis, Cheikh Abdullah, moi j'ai lu
Le Haraka Sanousiyya, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont travaillé. Et j'étais dans le 4e année à l'université de Beyrouth. Et ils lui ont posé la question à la dernière année, donne-nous, compare entre les deux groupes de révolution, de rénovation de l'islam, As-Sanousiyya et Al-Wahhabiyya. Parce que dans le livre, il parle comme ça, et dans le livre, il y a des choses que j'ai pu prendre comme argument pour dire c'est pas juste. Une seule question, hein, c'est une quelle question tu vas écrire pendant 2 heures, 3 heures, compare. Alors, moi je dis, même si je ne vais pas réussir, ce n'est pas un problème, je vais dire la vérité maintenant. Je dis, dans le livre où voilà, il y a une contradiction. Vous avez dit que Al-Haraka al-Wahhabiyya s'est bâti sur le fait de faire couler le sang, mais quand même, ils ont fait. Mais j'ai dit, comment ça se fait? Rénovation et faire couler du sang. Faire couler le sang, c'est le péché le plus grave après la mécréance. Comment on peut dire rénover et tuer et égorger? Comment on peut dire? Alors c'est faux, c'est pas juste. Al-Haraka Sanousiyya, oui, c'est une groupe qui ont fait du bien, qui ont donné l'importance à la science. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait, Sanoussi? Il achetait les esclaves, il achète les esclaves, il leur enseigne l'islam, il leur enseigne un métier. Et il travaille pour eux pour qu'ils seront en bon état. Une fois que ce jeune homme est devenu une fortune, et il est devenu un homme qui a une grande valeur, et il lui dit maintenant je t'affranchis, maintenant tu es libre. Il a dépensé, comme tu dis, la Suisse, lorsqu'il y a quelqu'un, un ingénieur civil ici, lorsqu'il devient ingénieur, il aura la Suisse a payé pour lui 500 000. La Suisse a payé pour lui 500 000 afin d'être ingénieur, depuis la garderie jusqu'à. Et lui, à son époque, il dépense. Et il les affranchit une fois qu'ils sont en bon état et quand il vaut beaucoup. Alors ces gens-là, ils ont embrassé l'islam et maintenant ils sont devenus des gens qui soutiennent l'islam. Ils vont vers les tribus lointaines dans le désert qui n'ont jamais entendu ou ils n'ont pas vu les musulmans. Et ils embrassent l'islam grâce à leurs fils, tout ça. Alors c'est pour cela, Haraka Sanousiyya, vraiment, c'est des gens du bien, dans tous les sens. Et moi, comme j'ai vécu dans la maison de Cheikh Abdullah quelques années, et j'ai étudié à fond, dans les détails, comment il faisait, j'ai dit, mais vraiment, comme si je suis en train de voir Sanoussi et Cheikh Abdullah de la même manière. Il est Shafi'i, mais il apprécie le fiqh al-Maliki, le fiqh al-Hanafi. Il envoie ses élèves pour apprendre des écoles. Il est Ash'ari, il est Maturidi, et c'est ce qu'il était Sanoussi. Tu vois, et il donne de l'importance aux langues arabes, à la grammaire, même à l'écriture. Et il donne la priorité pour l'akhira. Alors j'ai écrit, je dis dans le livre c'est faux, l'auteur du livre il n'a pas bien parlé, tout ça. Moi j'ai pensé que je vais avoir un grand zéro, voilà. Mais en réalité, il m'a donné, il m'a fait jayyid, ou jayyid jiddan, il a dit, c'est très très bien, ou il a dit bien, et j'ai réussi. Et tu vois que tu dis la vérité, il ne faut pas que tu sois hypocrite. Même si tu dis, c'est la 4e année, j'attends mon diplôme, même, tu dois dire la vérité, il ne faut pas que tu sois hypocrite et tu dis les choses à droite ou à gauche pour dire, je vais réussir, je vais avoir un diplôme. Et le Cheikh Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, il est mort, ça fait peut-être 15 ans ou 18 ans. Maintenant, ses élèves, ils sont où? À Canada, en Australie, en Amérique, dans le monde arabe, en Japon, en Indonésie, en Malaisie, en Philippines, en Pakistan, en Inde, à l'île Maurice, en Afrique, partout dans le monde. Mais il a fait ça sans avoir avec lui un État, sans avoir avec lui une grande société, sans avoir avec lui le rial ou le dollar. Et il est mort et il n'avait pas une maison pour lui. Il est mort et il n'avait pas une maison pour lui. Il est mort et ce qu'il a laissé comme héritage, quelques manuscrits. Mais une personne, et il a fait du bon travail. C'est pour cela que je dis que nous, on peut dire, avec la sincérité, l'intelligence,
collaboration, collaboration pour travailler ensemble pour que on dit qu'on essaye. Grâce à vous, on a construit cette mosquée. Grâce à vous, on a pu aider les frères à Genève et acheter. Grâce à vous, on a acheté à Montreux. Grâce à vous, on a pu ouvrir quelque chose à Yverdon. Grâce à vous, on est maintenant en train de chercher un local, un espace éducatif. Et c'est comme ça. Lorsqu'on collabore, lorsqu'on s'organise, lorsqu'on s'entraide, lorsqu'on se consulte, lorsqu'on travaille ensemble, on peut arriver. Et individuellement, on ne peut pas aller loin, mais en groupe, avec la bonne collaboration, on peut faire. نحن نريد أن نغير من واقع الحال طبعا مع العزيمة مع إخلاص النية مع الصدق مع التعاون والتشاور التعاون قوة والاتحاد قوة والمساعدة قوة ولما الإنسان يعطي شيئا قليلا لكن مع الكثرة يؤثر. أنا كم مرة combien de fois j'ai dit on est en Suisse à peu près 600 000. Nous les musulmans en Suisse à peu près 600 000. بس فكروا معي. Si un musulman donne 1 franc par jour, est-ce que ça change les vacances, les projets? Pas du tout. 1 franc par jour, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout parce que tu achètes une glace ici, c'est à 3-4 francs. Un café, c'est 3-4 francs. 1 franc. Mais vous vous rendez compte, c'est on donne, chacun dit 1 franc pour que les musulmans s'organisent mieux en Suisse. Yani par mois, combien? Vous savez combien? Non, 15, 16 millions. 600 000 par jour. 600 000 fois, c'est 16, 17, 18 millions. 18 millions. Une personne qui gère bien, qui n'est pas un voleur, qui n'est pas, voilà. 18 millions, il va faire des projets. Que des projets. Que des projets. Par la suite, il va faire travailler toute la communauté. Ça, si la personne a mis 1 franc. Mais après, vous savez, après on dit, ah non, là les Arabes, j'ai rien à voir. À l'autre, il dit, ah non, les Africains, j'ai rien à voir. À l'autre, non, les Turcs, pas du tout. À l'autre, les Albanais, pas du tout. Ah, les Kurdes. Lorsqu'on commence à faire comme ça, alors nous, alhamdulillah, azzawajal, à la mosquée de Lausanne, on dit, on est combien? 40 nationalités. 40 ou plus nationalités. C'est lui qui a plus de science, c'est lui qui a plus de pratique, c'est lui qui a plus de sincérité, qui travaille le plus, il peut être notre chef. Il n'y a pas ici une nationalité prime que sur l'autre. Tu travailles, voilà, montre-nous, tu es notre guide, tu es notre responsable et on avance. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نكون متعاونين على الخير لا نرضى بالقليل إنما نريد الزيادة من الخيرات. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous accorde toujours la ferme volonté d'aller de plus en plus dans le bien, d'aller de plus en plus dans le fait de travailler pour servir l'islam et les musulmans. إذا كان واحد دخل بالإسلام على إيدك خير لك مما طلعت عليه الشمس. Si une personne embrasse l'islam grâce à toi, c'est mieux que le fait d'avoir tout or sur cette terre. إذا واحد دخل في الإسلام على إيدك. Alors, moi je vous dis par exemple, il y a un de nos frères dans une société. Tu sais, il n'a pas parlé de l'islam, il n'a pas parlé de l'islam, mais il a le comportement d'un bon musulman. Il a un bon comportement d'un bon musulman. À un certain moment, la fille qui travaille à côté de lui dans le bureau, dans le même, voilà, elle a embrassé l'islam. Il a dit, mais celui-là, avec ce comportement, il doit avoir une religion juste. La religion qui ordonne ça, c'est une religion juste. Elle était appréciée par son bon comportement. C'est bon, Samir, il n'y a rien. Alors, voilà, je vous conseille toujours de surveiller le comportement, un grand sourire, une bonne manière de parler aux gens, la générosité, la modestie, c'est une chose très importante. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.